Salut à tous, c'est Master System, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo Maths les oiseaux. Donc la plupart du temps, c'est des instants nature que vous voyez. Mais voilà, aujourd'hui, on se consacre à du très lourd et du très long. Car aujourd'hui, nouvel épisode de Maths les oiseaux, hyper long. Et voilà, quel animal est signalé, les amis? C'est pas n'importe quoi, c'est un calao à signer, les amis. Voilà ce que c'est. Attendez, vous voyez comme ça. Calao à signer. Donc voilà pourquoi, donc là vous vous dites pourquoi c'est le logiciel d'animaux pour repérer les animaux disparus qui est actif. Eh bien parce que ce n'est tout simplement pas celui-là, mais un logiciel exprès pour détecter les animaux existants, les oiseaux, les animaux qui ne viennent pas d'ici quoi. Donc voilà, donc ça repère les oiseaux qui passent ici, soit par une porte du temps, soit qui sont venus par leurs ailes quoi, tout simplement. Mais là vous vous dites pourquoi il détecte cet oiseau-là et pas un pigeon par exemple. Eh bien, comme vous le savez, le logiciel que j'ai conçu dans le passé pour justement détecter les animaux disparus qui viennent ici, eh bien voilà, il n'est pas conçu de la même manière, vu que voilà, les animaux disparus, ce sont des animaux qui ne sont plus là. Donc je suis obligé de retaper les animaux à la main vu que normalement les portes du temps ne sont pas censés exister. Du coup ça fait que je dois taper chaque animal à la main les amis. Donc voilà, sachant que voilà, il y a au fur et à mesure du temps qui passe, il y a de plus en plus de découvertes scientifiques. Ce qui fait que voilà, ça veut dire qu'il y a plusieurs animaux non décrits encore qui peuvent passer la tête à travers la porte du temps et venir ici. Donc voilà, ce sera un petit peu problématique vu qu'il y aura marqué animal inconnu les amis, vu que voilà, chaque nom doit être associé à un animal. Donc voilà, là je dois tout taper à la main parce que tous les animaux qui existent, enfin qui ont existé, ont été donnés par l'homme. Donc ils n'existent plus, mais ils ont été donnés par l'homme, voilà, pour, voilà, comment dire ça, dans le passé, voilà. Bon bref, je pense que vous m'avez compris, je me suis un petit peu perdu, mais en tout cas, voilà, les animaux du passé n'ont pas pu être nommés pendant qu'ils existent, tout simplement, donc voilà. Alors que là, tous les animaux qui existent aujourd'hui, ils peuvent être nommés maintenant, être découverts maintenant, et voilà, donc on peut les toucher maintenant, etc. Donc voilà, ils sont plus du passé. Donc là, avec ce logiciel d'oiseau, eh bien, je n'ai pas à les taper à la main. Ils sont tout simplement déjà enregistrés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il existe des logiciels permettant de non seulement photographier un animal et le logiciel le reconnaît. Donc voilà, c'est des applis sur Android et Apple Store. Donc voilà, ces logiciels existent déjà. J'en ai un sur Android avec qui repère les oiseaux quand on les photographie. Non seulement quand on les photographie, mais aussi lorsqu'ils chantent, les amis. Le logiciel reconnaît les chants d'oiseaux et dit c'est quel oiseau qui a chanté. Donc ce logiciel-là, il est basé sur eux. Donc j'ai juste eu à le concevoir, mais pas à taper tous les noms d'oiseaux qui existent. Du coup, ça fait un point en moins. Donc du coup, s'il y a un animal rare qui passe dans le coin, eh bien, je suis directement signalé et je me consacre uniquement à ma ville où j'habite. Voilà, donc pas aux autres comme pour les dinosaures, parce que vous vous souvenez, les dinosaures, on les voyait des portes du temps qui s'ouvraient à Toulouse par exemple, à Montpellier, tout ça. Même dans les Alpes, à un moment, il y avait un Anuxorus dans les Alpes, mais ça c'est dans le passé, c'était avant. Enfin voilà. Ça peut réarriver, hein, tout simplement, mais là, il y en a un peu moins des portes du temps, bizarrement. Mais en tout cas, cet oiseau est signalé, le calao, les amis, le calao, et c'est quoi? C'est un calao à signer, voilà, c'est un calao à signer. Donc regardez toutes les espèces qui existent, tout ça, c'est des calaos, les amis, donc ils ont tous des têtes différentes. Donc voilà, il y a celui-là, calao brun, calao à courroux, calao de pavoine, calao coiffé. Il y en a plein, il y en a énormément. Mais celui qui est venu, c'est celui-ci là. Celui qui est là, calao à cimier, c'est lui qu'on va aller chercher justement. Et comme vous avez vu, il y a aussi le chiffre, le nombre d'animaux qu'il y a. Attendez, je fais ça. Il y en a 13. Il y en a actuellement 13 dans ma ville. À Blanc-Mini, donc je pense tout simplement au parc.
Sachant que depuis longtemps, depuis à peu près 10 ans, il y a des perruches. Hein. Il y a des perruches dans ma ville. Et ils sont pas partis depuis. Ils sont proliférés, il y en a plein maintenant. Maintenant, ils sont devenus aussi communs que les pigeons et les pieds des corbeaux. Voilà. Même, je pense, plus nombreux que les corbeaux aujourd'hui et que les pies. Donc voilà. Je pense qu'on va aller au parc. On va check vite fait. Enfin, vite fait, ça dépend. Hein. Ils vont être introuvables, ça, je les sens. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils sont venus ici alors qu'il fait un peu plus frais, parce que c'est africain, ces oiseaux. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont venus à travers une porte du temps, vu qu'il y a le petit symbole qui tourne là. S'il n'y avait pas le symbole, ça veut dire qu'ils ne sont pas venus par une porte du temps, mais par leurs propres ailes. Donc voilà. Donc là, ils ne sont pas venus par leurs propres ailes, ils sont venus par une porte du temps grâce au petit symbole de la porte du temps qui est en train de tourner. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir à tout moment un 14e qui vient, ou bien l'un des 13 qui s'en va. Voilà, ça peut être aussi comme ça. Mais bon, ils ont élu domicile ici, enfin pour l'instant. Je pense pas que c'est pour faire un nid, honnêtement, parce que si c'est la saison des nids pour eux, ils viennent ici, leur œuf va être un œuf tout dur en hiver. Donc voilà, l'hiver, on s'approche de l'hiver, hein, faut pas l'oublier. Kalao Assimier, c'est lui qu'on va aller voir. Donc voilà, on va voir un peu ses petites particularités avant de descendre le chercher. Voilà. Donc apparemment, il y en a de plusieurs couleurs différentes. Donc voilà, Kalao Assimier, c'est celui-là. On va aller le chercher. Donc voilà. Donc les amis, ce qu'on va faire, voilà, il y a des petites plantes qui sont là. On va aller chercher ces oiseaux avant qu'ils s'en aillent là, parce que voilà, Kalao Assimier, n'oublions pas, voilà, que c'est eux qui sont présents et qu'il faut pas tarder. On va rien emmener, on va emmener personne, on va emmener aucun oiseau, je pense. On va aller les chercher en solo. Je vais emmener aucun dinosaure et aucun oiseau avec moi. Ils vont rester sagement dans leur volière et dans leur parc du passé, bien sûr. Donc voilà, que j'ai construit au Permien. Voilà, donc on va aller chercher ces oiseaux. À tout de suite, les amis. Le Kalao, c'est un oiseau qui se nourrit principalement de très gros fruits qu'il casse à l'aide de son gros bec à la manière des toucans. Mais le souci, c'est bien sûr qu'ici, il n'y a pas de gros fruits. Donc, on va essayer, je dis bien essayer parce que là, on est en plein automne, on va essayer d'en capturer. Donc voilà, on va essayer d'en mettre dans notre volière. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un petit tour là-dedans. Enfin, moi non, mais nous tous ensemble, voilà. Mais voilà, on va essayer de faire un petit tour dans cette volière, d'en capturer. On va essayer d'en capturer parce que, rappelez-vous, il y en a 13 actuellement, mais il faut faire vite parce que il n'y a pas la nourriture qu'il leur faut. Enfin, on va voir déjà s'ils savent s'adapter déjà. On va voir s'ils savent s'adapter ici. Là, on est en automne en plus. On est en automne, donc voilà, c'est-à-dire fin de l'été, c'est pas le printemps, il n'y a pas tout qui repousse, il y a tout qui tombe là. Donc on va voir si ils savent s'adapter non seulement au froid, mais à de nouvelles nourritures. Voilà, on va voir ça tout de suite. Parce que voilà, il faut le savoir qu'ils ne sont pas venus ici de leurs propres ailes, mais à travers une porte du temps. C'est-à-dire qu'ils ont traversé une porte du temps. Enfin, si, ils sont venus de leurs propres ailes, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient tomber ici. Donc voilà, ils ne savaient pas. Du coup, voilà, on va aller chercher sous ce beau soleil les fameux Kalao Assimier. Donc voilà, c'est ceux-là, ils sont très jolis et très colorés parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le Kalao à bec rouge qui est inspiré de Zazu du Roi Lion. Et oui les amis, donc c'est voilà la petite info. Donc voilà, c'est un Kalao, mais c'est pas le même que celui qu'on va chercher. Donc voilà, on va chercher ce Kalao précisément, le Kalao Assimier qu'on a vu sur le plan les amis. Donc on va y aller tout de suite. On va y aller déjà avec des... On va pas y aller avec des gros fruits vu qu'il y en a plus, c'est plus la saison, mais on va y aller avec des graines déjà. On va tenter voilà, l'appât basique, les graines. Voilà, des graines pour oiseaux. Donc à tout de suite. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à chercher. Maintenant qu'on est à l'extérieur là. Hop, on va traverser. Voilà, on traverse.
Donc voilà, on se dirige vers le parc bien sûr. Je pense que c'est là qu'ils sont cachés les petits. Mais il faut surtout chercher en hauteur parce qu'ils aiment. Je pense qu'ils aiment bien ça. Ils aiment bien les branches élevées. Du coup, on va chercher ça tout de suite, les amis. Donc on fait une petite ellipse. Je pense qu'on fait une petite ellipse. Sauf si on en voit, bien sûr, je rallume à tout de suite. Toujours personne. Toujours personne. Normalement, on devrait entendre leurs cris si jamais ils étaient dans les parages. Il y en a certes, ils sont 13 quand même, donc il y en a forcément sur les 13 qui peuvent faire de leurs cris à un moment. Donc je pense que on les entendra forcément vu qu'on connaît à peu près les cris des oiseaux qu'il y a chez moi. Moi je les connais en tout cas. Donc pigeons on connaît, les pies on connaît, les corbeaux on connaît, les petits moineaux on connaît, bon bref. Voilà, donc on reconnaît un petit peu le cri de chaque oiseau qu'il y a ici. Donc si jamais j'entends le cri d'un oiseau différent, je saurais que c'est eux. En plus, ils ont un cri un peu grave comme les toucans, tout ça. Donc voilà, on les entendra aussi. Comme les perruches aussi, les perruches dont j'ai parlé tout à l'heure, les petites perruches vertes qui sont maintenant ici depuis 10 ans, on reconnaît bien leurs cris et on sait qu'elles sont là sans les voir, si on les entend. Donc voilà, donc même en été, même si elles sont camouflées par leur plumage vert clair avec les feuilles, donc on sait qu'elles sont là, donc ciao. Ça y est, on en a deux. Effectivement, ils vont vers le parc les amis, on en a deux sur les 13, donc voilà, peut-être qu'ils vont rejoindre justement les 11 autres, donc on va aller dans le parc tout de suite, c'est par là, voilà, à tout de suite. 2 calaos assimilés, on les a bien vus les amis, donc c'est par là qu'ils vont, allez, voilà, entrée du parc droit devant, oh j'entends... Oui, le troisième. Allez, à tout de suite. Voilà, donc ils n'étaient pas au complet. Donc on va voir combien ils sont à tout de suite. On les a pas trouvés, mais on est dans le parc, on est dans la zone où ils sont censés se trouver. Donc maintenant, la vraie recherche commence. Vu que là, on est proche d'eux, je pense, honnêtement. Donc voilà, les feuilles. Il faut surtout chercher en hauteur les amis, car on a les graines, on a tout ça, on a tout ce qu'il faut pour les attirer. Donc on va trouver un bon spot pour les poser et on va tout simplement attendre parce que la patience, je pense que c'est ça qu'il va avoir besoin. Donc moi, je m'en vais les poser. Donc que je vous dise, on pose les graines et on s'en va, je pense. Enfin non, on s'en va, on reste à côté pendant un certain temps. Mais le moment où on attend, je vais vous l'épargner bien sûr. Sinon c'est pas trop intéressant. Donc voilà, soleil éclatant. Et recherche, tout simplement. Recherche, ça va être que ça de toute façon. Et ici les arbres, il n'y en avait pas, donc ils sont apparus récemment, enfin des gens l'ont mis, ils sont pas venus comme ça, c'est des gens qui l'ont mis. Du coup, voilà, le chemin il existe toujours. Et du coup, on entend des oiseaux, mais c'est pas eux, ça s'entend que c'est pas eux, voilà. Mais il faut absolument qu'on en trouve rapidement. Mais on a la patience, Quand on est des chercheurs d'animaux, c'est censé être patient, surtout d'animaux un peu rares. Donc voilà. C'est comme pour l'histoire du héron là qui est sur le lac. On le voit quasiment jamais, quasiment une fois par an. Et là, bizarrement, on le voit. Je l'ai vu 4 ou 5 fois dans l'année. Et je pense que il vient le plus souvent parce qu'avant il venait plus rarement. En tout cas, le héron est revenu. Donc, je vous laisse, je pense, ellipse quand on aura trouvé les calots. Donc, à tout de suite. Voilà. Que des cris de perruche, mais en tout cas,
n'y a pas que eux à 100% dans le parc. Voilà. On cherche toujours. Hein. On cherche, mais on n'a pas trouvé. Mais on en a vu 3 déjà. 3 au total, ça fait. Ce serait pas logique qu'ils soient sur le toit de l'immeuble, hein. Mais voilà, on sait jamais. On cherche ici quand même. Hein. Déjà, dès qu'on trouve la porte du temps, c'est là que les choses avancent. Parce que voilà, la porte du temps, c'est là quand même d'où ils sont venus. Donc, si on trouve la porte du temps, on est bien avancé. Donc, ça, il faut le savoir. Parce que c'est le point capital de notre recherche. Hein. C'est qu'ils ne sont pas venus de leurs propres ailes, c'est qu'ils sont venus à travers une porte du temps. Donc, si on trouve la porte du temps, on est largement avancé sur notre recherche. Il faut qu'on la trouve. Là, on est... Si vous vous souvenez, ici, là où il y a ce bâtiment, c'est l'année dernière. Ici, il y avait le nid du Gigantoraptor. Donc, attendez, je m'avance. Il était ici. Donc, faut voir quand même, il y avait un grillage à l'époque. C'était en 2021, je crois, ou 2020, je sais plus. En tout cas, Gigantoraptor. 2021, début 2021, il y avait le Gigantoraptor qui faisait une femelle. Donc voilà, le petit a éclos, on a loupé son éclosion, rappelez-vous, c'était pendant le Covid, ça. Il y avait le couvre-feu, tout ça. Il fallait rester à la maison. Et du coup, le fait qu'on est resté à la maison, on a raté les œufs qui ont éclos. Et du coup, quand le parc a réouvert, j'ai vu que le petit était déjà né et il marchait auprès de sa mère. Donc voilà. Donc peu de temps a passé, il a grandi et un jour, en 2022 je crois, eh bien on les a capturés. On a capturé la mère et le petit. Donc ils sont avec nous maintenant en sécurité. Donc ils ont de la viande, ils ont tout ce qu'il leur faut. Donc voilà. Donc c'est ici que le petit est né quand j'ai testé le matériel audio, le micro, tout ça. Donc avec les enceintes audio, j'ai installé le matériel pour entendre si la mère va bien et tout, si son petit va bien, tout ça. Donc c'était à l'époque, voilà. Donc moi je vous laisse, on va chercher tout de suite la porte du temps, parce que voilà, non seulement elle est présente, mais on ne sait pas quand elle peut se refermer. Elle peut se refermer, hein, c'est possible, mais on est venu assez vite, donc on a le temps, franchement on a le temps. Elle était assez grosse quand je suis parti de la maison, elle était assez grosse, voilà, donc à tout de suite. Que dire de plus? On a tout trouvé, porte du temps aérienne, voilà, aérienne, et ils sont là. Il y en a même un par terre, les amis. Oh, il décolle. Ça y est, ils ont plus de nourriture ici, ils ont tout épuisé ici, ils ont tout... voilà, ils rentrent chez eux, les amis, ils rentrent chez eux. On les aura vus au moins. Pas de volière, c'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Donc voilà, c'est fini, les amis. Ils sont rentrés à la maison. D'ailleurs, les amis, petit point, on est ici actuellement où on a vu justement le jour de la capture du bébé Gigantoraptor. On était actuellement ici, j'étais là avec Troodon, et t'avais un tigre à dents de sabre ici qui chassait un Synthétocéras là. Et voilà, donc du coup là je suis avec personne. On a capturé personne, mais c'est pas grave, on les a vus. Le but c'est de les voir, pas forcément de les capturer, mais je suis trop content de les avoir vus. Ces cas-là-haut aussi à signer, les amis. Donc peut-être que ça sera un autre cas-là-haut la prochaine fois. On sait jamais, on sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, grâce au logiciel de détecteurs d'animaux qui existent, j'ai moins de travail à faire, j'ai plus du tout de travail puisque les espèces sont déjà répertoriées dans le présent. Alors que, comme j'ai dit tout à l'heure, les espèces disparues, on en trouve tous les mois, tous les ans quasiment. Donc les données scientifiques se renouvellent à chaque fois, ce qui fait que le système doit être constamment mis à jour. Donc c'est ça le problème de ce logiciel. Voilà, qu'on n'a pas avec ceux pour les animaux actuels. Donc du coup, c'est parfait du coup pour les animaux du présent qui sont déjà tous répertoriés et qui existent actuellement. Donc il n'y aura pas de nouvelles espèces. Si, il y aura forcément des nouvelles espèces qui vont être découvertes, surtout dans les fonds marins.
Mais c'est les espèces terrestres, voilà, autant dire que c'est déjà presque complet, on a déjà presque tout trouvé qui est vivant en tout cas. Parce que les fossiles c'est autre chose les fossiles. Mais ce qui est vivant, en tout cas, tous les animaux terrestres, ils sont déjà répertoriés dans les voilà. Donc plus de soucis avec ça. S'il y a un animal insolite qui vient ici, on sera directement signalé. Donc voilà, puisque c'est censé repérer les animaux insolites, voilà, qui sont pas censés vivre dans notre environnement, c'est-à-dire voilà, là où j'habite, il n'y a pas ces animaux précis. Donc voilà, moi je vous dis ciao, à bientôt, et voilà. Et peut-être une autre espèce de calao ou d'autres oiseaux, on ne sait pas. Mais en tout cas, le logiciel m'informe en tout cas quand il y a un nouvel animal qui arrive. Donc voilà. Donc pas de souci à avoir là-dessus. C'était très sympa de faire cet épisode ultra long avec vous. On a vu les calaos à cimier, peut-être que la prochaine ça sera calao rhinocéros, voilà, calao à bec rouge, peut-être le fameux zazou du roi lion, on sait pas, mais en tout cas, voilà. Automne, surtout c'est l'automne les amis, on les a vus en automne, donc il faut savoir que c'est la période de migration pour les oiseaux, c'est le moment où les animaux ils partent vers les pays plus chauds, donc il y aura bientôt plus trop de canards, plus trop d'oies et tout. Par contre il y a un corbeau qui passe, donc lui il sera dans les parages tout l'hiver lui. Le corbeau il migre pas, lui il reste chez nous, donc voilà, il reste chez nous comme les pigeons. Donc ciao, à bientôt les amis.